Bon, rebonsoir, hein. Rebonsoir, rebonsoir, hein. Ivoirien, ivoirienne, rebonsoir. J'espère que ici maintenant, la vidéo, on entend. J'espère qu'on m'entend très bien. Donc, si vous m'entendez, on va aller plus vite. Vous m'entendez, et puis je vais commencer mon allocution. Je vais commencer donc mon message. C'est très important. Si vous m'entendez, vous me dites que vous m'entendez, je vais commencer. Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, vous dites seulement en commentaire, oui, il y a le son. Parce que ce soir, on va se parler. Je vais rappeler ici, hein, je vais rappeler ici qu'aujourd'hui, là, on est le 25 octobre 2025. Et puis, l'homme qui gère le jeu là, s'appelle Ouattara. Le monsieur là, c'est un garçon. C'est le gars qui nous regarde et puis il défie que vous dites, moi, il ne peut pas relever là. Il a relevé, puis il voit quelque chose. Et puis il nous teste. Et puis il est assis. Dans la sérénité absolue. J'aimerais rappeler ici à M. Eri Panda qu'aujourd'hui est le 25 octobre. Aujourd'hui est le 25 octobre. Aujourd'hui est le 25 octobre 2025. Il n'y aura pas élection. Vous savez que des drogués, des anciens voleurs qui disent, un matin se sont levés des anciens drogués, ils disent Dieu m'a parlé, ils sont prophètes. C'est eux là. C'est-à-dire que vous, en 2010, on est resté d'en faire de faux prophètes là. À faire de faux prophètes, ils ont prophétisé. Ils ont vu que dans sauce graine. Arc-en-ciel qui sort tous les jours, puis nous tous on voit l'arc-en-ciel sort dans le ciel comme ça. On dit au président non, Babo, arc-en-ciel qui est sorti là. Ça, c'est le soleil de Dieu qui l'a établi sur toi. C'est dans le même mensonge de ces prophètes-là. Vous vous êtes restés assis et puis vous avez cru à vos propres mensonges. Depuis que moi ici dans la politique, c'est toujours pour le président Laurent Gbagbo on prophétise. Si on vous a trop demandé, Dieu à votre camarade. Vous levez un matin des drogués, des voleurs, des bandits de long chemin, des braqueurs. Quand tu vois l'apparence même de celui qui est en train de prophétiser là, hein, ses cheveux dans tous les sens. Ça, il a fumé son banc, c'est en train de le fatiguer. Il vient raconter tout, n'importe quoi. Et puis maintenant, c'est que vous allez venir quand même justifier. Vous allez venir moi me justifier que Eri Panda prophétie qu'il a fait là, c'est parce que nous on ne comprend pas la prophétie. C'est quoi on n'a pas compris dans il n'aura pas d'élection le 25 octobre là. C'est quoi encore vous voulez expliquer? Mais vous êtes vraiment né avant la honte quoi. Vous êtes vraiment né avant la honte. Quand on dit que quelqu'un est né avant la honte, là, c'est vous. Vous êtes né avant la honte. Vous savez défendre les bêtises. L'élection est finie. Maintenant, mais est-ce que ça, là, c'est ça qu'on appelle élection? Et combien de personnes allaient voter? C'est pas nos problèmes. Nous, vous nous avez dit qu'il n'y aura pas élection, il n'y aura pas vote. Si une personne allait voter là, c'est élection. Vote d'Abachi là, le défi était relevé. Le vieux, le père Ouattara, tu as les billets. Non, tu es un lion. Le vieux, tu es un lion. Moi, yo, fils de Madame Yo, moi, Irebi Tra, fils de Monsieur Maurice, il dépose. T'es garçon. Dans l'opposition, tu étais garçon. Au pouvoir, tu es resté garçon. Non. Le vieux. C'est-à-dire que quand on dit ça, on dit non, il est vendu. C'est tout ce qu'ils savent. On vous dit de changer votre façon de faire la politique. Toi-même, Laurent Gbagbo a marié Djoula. Et puis tu dis, il n'y aura plus de Djoula Boubou ici. C'est-à-dire que vous êtes dans un combat où on ne sait même pas vous faites quel combat. Tantôt vous êtes ici, tantôt c'est-à-dire que vous avez Marine, vous avez une petite copine Djoula qui vous a donné Goumen. Vous prenez ce Goumen là, ça vous fatigue, vous rentrez dans la politique. Vous ne savez même pas c'est quoi la politique. Vous faites la politique sans savoir c'est quoi la politique. Non, et puis il n'y aura plus de Djoula Boubou ici. Oh, avant-hier là, tu m'ougussais Djoula. Tu avais go Djoula. Donc peut-être t'as laissé, toi maintenant tu es énervé contre tous les Djoula.
Tu mets ton gourmet là comme un gourmet national et tu fais de ton gourmet un combat. Que je combats pour les Ivoiriens. Je combats pour la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien. Oh, c'est un simple gourmet qui fait de toi aujourd'hui opposant. Éric Panda. La prophétie d'Éric Panda, comme hier, toutes les prophéties qu'ils ont fait. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'est eux, ils ont vu nuages. Les nuages que vont faire pousser comme ça, là, en 2010, là. Même nuages, là, tu vois, avant en train de pousser nuages comme ça. Ils vont filmer ça, venir à la RTI. Dieu est en train de parler à la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de parler à la Côte d'Ivoire. Dieu est en train de parler. Regardez-moi. Mais les Africains, vraiment. Les gens ont créé les religions pour aller voler vos trésors, vos or. Vous avez pris, vous avez chargé comme si c'est vous qui... Vous connaissez quoi d'en faire des religions là même? Les gens ont créé les trucs pour aller nous marmailler en Afrique là-bas. Vous avez pris, vous avez chargé jusqu'à vous êtes devenus plus bêtes. Ils sont assis dans les mains que papa prêche. Papa, vas-y. Dieu, ainsi Dieu parle. Papa prêche. Le gars est là, il se sent plus. En train de parler des langues. C'est la langue que lui-même on lui demande de traduire. Il ne sait pas traduire, donc par conséquent, il ne sait même pas ce qu'il dit. Vous êtes assis là. Le Père prêche. Ainsi Dieu est en train de parler. Ainsi Dieu est en train de parler. Vous êtes dans une comédie sans fin. Oh, M. Ouattara est dans du pragmatique. M. Ouattara est dans du concret. M. Ouattara, c'est que lui, il n'est pas dans vos conneries. Lui, il est dans ce qui est vrai. Prêche, papa. Vas-y, et puis il est là. Rojika remarachaka. Ripatako rekitiki. Tout le monde savait que Sarkozy allait aller en prison le 21 octobre. C'est vous seul, vous ne savez pas ça. Nous, on est ici, là. On savait, toute la France avait, tous les médias français avaient communiqué la date où Sarkozy allait aller en prison. Le 21 octobre. Toi, le 19 octobre, tu viens faire prophétie pour dire Sarkozy sera en prison le 21 octobre. Mais nous tous, on était déjà au courant de ça. Moi, j'étais au courant de ça en Belgique ici. Et puis, même pas moi seul. Tous les médias savaient que Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre. Et toi, le 19 octobre, tu places ta caméra. Mais vraiment, franchement, les colons là, c'est-à-dire ils nous ont colonisé jusqu'à la moine épinière. Même religion encore, on est devenu plus bête dedans. C'est-à-dire qu'on est, il n'y a pas plus idiot que ici là. Les gens, on ne sait même plus. Jésus-Christ, c'est qui voit, c'est pas qui voit, on ne sait pas. Ici en Belgique, je suis dans les églises catholiques. On va chercher les Congolais au Congo pour venir être prêtres ici, dans les églises catholiques. Parce que les Blancs, ils n'ont pas, les Belges n'ont pas le temps d'être prêtres. C'est Gédéon qui a raison avec vous. Vous êtes des braqueurs, des voleurs. Vous, ces faux hommes de Dieu là. Malheureusement, vous êtes beaucoup comme ça. Et il y a des idiots qui se privent même de donner l'amour qu'ils vous donnent de donner ça à leurs parents. Ils vous voient arriver, ils s'abaissent comme ça, et ils traitent les autres de moutons. C'est eux qui voient les semblables. Oh, mais ils s'abaissent en bas de lui comme ça. Papa prêche. Papa fait quelque chose. Vas-y, papa. Je sais pas. Je sais pas. Depuis 2010, on est dans ça. Depuis 2010, on est dans les bêtises comme ça. Je ne suis pas RADP, hein. Mais je veux dire que M. Ouattara est garçon de ce garçon. Il est pragmatique, il est concret. Et puis, il ne joue pas avec ça. Il n'est pas un homme qui dandine. Lui, il ne dandine pas. Lui, il ne dandine pas. Lui, il ose. Il joue l'acte à la parole. Quand il a dit qu'il sera candidat, il dit qu'il n'aura rien. Il dit qu'il n'aura rien. En 2020, là, vous prenez 10 jeunes, vous leur donnez Belay, vous les envoyez 100 €. Ils prennent 10 000, 10 000. Ils s'en vont, ils battent la route, vous dites population. Je ne sais pas, vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même. Moi, je vous ai dit, quand on veut faire un combat, il faut qu'on soit aussi concret dans ce combat qu'on fait. Non, limite, il dit, tu fais pitié.
Non limite. Ceux qui font pitié là, c'est ceux-là qu'on dit qu'il n'y aura pas élection, puis il y a élection là. C'est eux qui font pitié. Moi, bon, et je ne suis pas venu parler de moi, mais mon non limite. En tout cas, il faut te renseigner. C'est tes parents qui crient sur Facebook, où l'Europe leur a donné toute l'occasion de réussir, puis ils sont incapables même de joindre les deux bouts là. C'est eux qui font pitié. Sinon moi, tu ne connais pas ma vie. Hein. Champion, tu ne connais même pas ma vie. C'est tes parents qui sont en train de vociférer sur Facebook là. En Europe ici, où il y a tout. Pour qu'ils aient de leur meilleure vie là. Ils sont malheureux là. C'est eux qui font pitié. Moi, je ne fais pas pitié. Moi, j'ai construit ma vie. Et j'ai construit ma vie sans un homme politique. J'ai construit ma vie sans la frustration. J'ai construit ma vie sans détruire quelqu'un. J'ai construit ma vie sans le mensonge. C'est tes parents menteurs là qui font pitié. Tes parents vauriens là, c'est eux qui font pitié. Et voilà, moi, je suis un travailleur, donc je ne peux jamais faire pitié. C'est tes parents vauriens là, c'est eux qui font pitié. Non limite, il va à l'école. Non limite, moi, il n'est pas bien d'aller à l'école. Il a fait quoi à l'école? Moi, tu me vois, il te dit qu'il est bien d'aller à l'école. Mais toi, ton école, tu as fait là, moi, il peut te payer chaque mois. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que tu as ta licence, ta maîtrise. Moi, je t'emploie. Tu deviens mon ouvrier. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, il ne peut pas faire pitié. Si je te montre chez moi mon cadre de vie seulement, tu vas savoir qu'il ne peut pas faire pitié. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On te dit que Ouattara a relevé le défi. Le président Alassane Ouattara a relevé le défi. Actuellement, là, ceux qui ont dit qu'il n'y aura pas élection, les prophètes, c'est-à-dire que les malhonnêtes des prophètes, là, ces idiots qui s'asseyent et puis ils prophétisent sur votre vie. Et puis depuis 5 ans, votre vie ne bouge pas, c'est toujours au même niveau, là. Et puis vous croyez à ça, là. C'est de eux, moi, je suis venu parler. Sinon, ne t'inquiète pas pour moi, hein, champion. Ne te soucie même pas pour moi. Je suis venu en Europe, ça fait 5 ans. Mais si on te dit ça, tu vas pas croire. Si tes parents même, je suis venu trouver en Europe ici, là. Si on leur dit que je suis venu en Europe, ça fait 5 ans, ils vont pas croire. Par rapport à ce que je me suis construit dans les 5 ans, là. Et puis, eux, si on leur demande, là, tu vas pas, ils vont te dire non, c'est faux, il n'est pas venu il y a 5 ans. Donc, faut te soucier de toi. Faut te soucier pour eux. C'est eux qui font pitié peut-être. Sinon, moi, non. Moi, il n'y a pas besoin. Je suis venu vous dire ici que le mensonge finit toujours par rattraper celui qui le fait. Et que dans un combat, on peut être aussi vrai. Vous n'êtes pas dans un combat de sauver les Ivoiriens. Vous n'êtes pas dans un combat de diminuer, comment on appelle, le coût de vie des Ivoiriens. Vous n'êtes pas dans ce combat, vous êtes dans un combat de personnes. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit dans son interview. Il dit, je ne voulais pas être candidat, on m'a forcé. J'ai accepté parce que Ouattara dit il est candidat. Donc je voulais qu'on teste qui a gagné en 2010 là. Je voulais qu'on teste entre lui et moi maintenant, en 2020 là, qui avait gagné les élections. Ça, c'est le projet de quelqu'un qui veut gouverner 30 millions d'habitants. Voilà ce que le président Gbagbo nous a exposé. Donc lui, il a accepté d'être candidat parce qu'on l'a forcé. Donc lui, depuis lui, il était au palais présidentiel, on le force. Il est encore dans l'opposition, on le force. Lui, il est donné enfant. Donc nous, on ne va pas confier notre destin à quelqu'un qui tout le jour, on force. Nous, on ne va pas confier notre vie à quelqu'un qui ne voulait pas et puis on l'a forcé. C'est ça qu'on vous parle. Donc vous êtes là maintenant pour compenser votre mensonge. Non, mais vous n'avez pas compris le message d'Eli Panda. On n'a pas compris la prophétie d'Eli Panda. Il a dit que le 25 octobre, il n'y aura pas élection. Il n'a pas dit, Dieu dit, il n'y aura pas élection, mais Dieu n'a pas donné de date. Il a précisé. On connaîtra les... C'est-à-dire que vos prophéties là, on les connaîtra par les accomplissements. Des bandes de marabouts cachés. Bandes de féticheurs. Même dans le fétichisme là encore là, ça prend pas. Ça marche pas. 2 jours là. C'est-à-dire que depuis que nous on est en Côte d'Ivoire, ça veut dire tellement, vous êtes tellement Ouattara vous a vaincu, vous êtes perdu. Le mot que nous tous on emploie, le chien aboie, la caravane passe là, c'est devenu tollé. Le chien aboie, la caravane passe là. C'est un mot que tout le monde connaît signification. Même dans nos quartiers, on dit souvent, comme tout le monde parle de moi, le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que vous parlez seulement, moi j'avance. C'est tout ce que ça veut dire. Hein.
Mais vous êtes partis dans tous les sens. Oui, nous on est chiens. Toi tu es mouton. Vous êtes moutons. J'ai dit t'es mouton. Oui, il a incité les gens des chiens. Il a incité les gens des chiens. Et dit les chiens aboient, la caravane passe. Est-ce que ça, c'est Ado qui a créé ça? Cette phrase-là, c'est Ado qui l'a créée. C'est Ado qui l'a dit pour la première fois. Le chien aboie, la caravane passe là. De toute façon, ça vous fait mal. Et dit que Babadé, lui, il avance. C'est ce qu'il savait dire. Des menteurs qu'aux prophètes. Tu vois même cheveux des prophètes là même. Si c'est pas parce que vous êtes dans, si c'est pas parce que vous êtes, si c'est pas parce que vous êtes désespéré. Quand tu vois coiffure de celui qui fait prophétie là, Dieu peut se lever pour parler à un bâtard comme ça. Dieu peut se lever pour parler à un drogué comme ça. Le vieux même se contredit. Le vieux il a annoncé qu'il est candidat avant que Ouattara même ne dise qu'il est candidat. Mais même dans des interviews d'Ali pendant la vie, il a menti. C'est le nom de Ouattara qui est gâteau. Dans l'interview d'Ali, il dit non, on m'a forcé. L'interview est là, hein? C'est pas moi qui ai dit, l'interview est là. Allez regarder. Parce que même dans l'interview encore là, où vieux là même m'a menti comme ça, là, vous venez défendre des bêtises. Il dit, mais, oh, il a accepté d'être candidat avant que Ouattara ne décide d'être candidat. Mais il dit non, comme Ouattara dit qu'il veut être candidat, donc moi j'ai accepté d'être candidat pour voir en 2010 qui avait vraiment gagné. Parce que moi je sais que c'est moi j'avais gagné. Mais comme ils disent c'est faux, je voulais voir, j'ai accepté pour voir si maintenant là, on fait les élections, celui qui allait gagner, on va voir vraiment si c'est lui qui avait gagné. Donc nous, notre vie là, c'est devenu jeu de Tintin entre toi et puis Ado quoi. Nous, notre vie là, c'est devenu vie de Tintin. Même dans ça là, tu mens, vieux. Mais tes abdettes là, ils sont forts, ils applaudissent. Stratège politique. Le seul stratège politique, c'est Ado. Oui, oui. Le seul stratège politique là, c'est lui. Opposant, il a dit, lui, il va faire ça, il fait. Au pouvoir, il dit, il fait ça, il fait. C'est le seul opposant. Ou du moins, c'est le seul qui respecte sa parole, qui donne. Dans ça, encore, vieux là, nous ment. Et puis, vous voulez que nous, on n'a qu'à s'asseoir toujours. On n'a qu'à supporter les bêtises. C'est-à-dire que vous croyez que moi, je dors encore dans le salon de mon papa. Ou même quand c'est rouge, je dois dire c'est noir. C'est fini, moi, c'est moi qui paye ma maison. Mon loyer me coûte 800 €, c'est moi qui paye. Donc, je ne peux pas voir quelque chose qui est rouge et puis il dit c'est noir. Pourquoi? C'est pas possible. Il faut savoir, à un moment donné, s'arrêter. Vous êtes dans la diffamation. Vous êtes dans la manipulation. Vous prenez des vidéos montages. Vous vous mentez à vous-même. Nos limites disent c'est quoi le 4e mandat. Il faut aller demander ça à ton chao, ton papa là-bas, que c'est quoi le 4e mandat. Il faut demander à ton papa c'est quoi le 4e mandat. On t'a dit que quand on rédigeait la constitution là, mon papa était présent quoi. Ceux qui ont rédigé la constitution là, c'est ceux-là que vous applaudissez là, c'est les Soro Diom là. T'as dit que moi mon papa était présent quand on rédigeait la constitution. 4e mandat là. 4e mandat là, c'est 4e mandat. Tu me demandes de te répondre, de te dire quoi. 4e mandat, c'est 4e mandat. 4e mandat, c'est que Ouattara va rester au pouvoir encore pour 5 ans. C'est ça qui est 4e mandat là. Ou bien toi, 4e mandat, tu voudrais qu'on a qu'à t'expliquer ça en comment? Tu crois que je suis sorcier? Ou bien tu crois que moi, quand je dors la nuit, je sors dans mon corps, quoi. Et puis tu veux qu'il t'explique 4e mandat. 4e mandat, c'est 4e mandat. Quatrième mandat, là, c'est que lui, il va rester encore 5 ans. Tu veux quelle explication? 4e mandat, là, c'est Ouattara est là encore pour 5 ans. Parce que vous êtes dans une guerre de personnes. Vous êtes dans une guerre d'individus. Vous n'êtes pas dans une guerre de oui, on veut venir apporter un plus aux Ivoiriens. Vous êtes dans une guerre de personnes. Et c'est-à-dire que Alain Foucault est venu interviewer M. Gbagbo Laurent au mauvais moment. Parce que Vieira est venu même gâter tout. Il dit, ah non. Ah non, non, non. Je n'appelle pas les gens dans la rue. Hein. Ah non. Mais ceux qui sont dans la rue là, je les soutiens. Et puis vous êtes là, non, c'est stratégie, stratégie. Puis il est en train de vous dire que lui ne veut plus aller en prison. Il ne veut plus les problèmes.
Parce que vieux là peut pas nous dire que lui appeler les gens dans la rue aujourd'hui c'est mauvais. Puisqu'il nous a appelé dans la rue en 2000 face à Guéhi. Il a dit le pouvoir se trouvait dans la rue. Dieu est en train de vous dire que lui, il est fatigué. Il est en train de nous annoncer que lui, il est Woro, il est fatigué. Donc, lui, vos histoires de appeler les gens dans la rue, là, non. Lui, n'a pas appelé quelqu'un dans la rue. Hein. Et puis, lui, n'appellera pas quelqu'un dans la rue. Mais par contre, ceux qui sortent là, lui, il les soutient. Il n'y a que vous, au PPACI, là-bas, ou bien il n'y a que vous, les adeptes de Koudou, qui traitez les autres de moutons, là. Il n'y a que vous qui ne comprenez pas ça. Viens là vous dire comme ça que, attention, ne dites pas que c'est moi qui ai appelé. Je ne suis pas responsable de ceux qui sont dans la rue. Moi, je les soutiens, mais je ne suis pas les responsables, je ne les ai pas appelés. Or, le communiqué du PPACI, là, il est censé être au courant. Où Damana Pikas est venu dire, tout le monde a calé dans la rue, là. Qu'au nom du Front commun, au nom du PPACI, on appelle à ce que tous les Ivoiriens sortent dans la rue. Mais lui, il dit non, c'est pas lui. Oh, il est le président de ce parti qui appelle les gens à sortir dans la rue. Vous ne voyez pas la discorde. Vous ne voyez pas la peur. Ah, non, limite, tu es parti maintenant. Il dirait que tu as donné ta bonne réponse. Tu croyais que tu étais bête. On est tous bêtes, mais on accepte d'être intelligent parce qu'on vit avec les humains. Si on est tous bêtes, ou nous tous on est bêtes. C'est-à-dire que tu sais que ici, Ivoirien 100%, en plus, gourou bêté. Donc, mal parler là, ça dort chez nous. Injure chez nous là. Nous, on est comme les militaires, nous les gourous bêtés, nous on est comme les militaires, injure là. Quand on se lève le matin pour que nos parents nous disent aiment là, c'est injure. Faut demander au gourou. Nous, chez nous, les gourous là-bas, là, on est comme les militaires. Que pour que ton papa te dise je t'aime là, c'est injure. Il t'insulte. Donc souvent, quand vous faites vos choses là, vous croyez que ça me fait mal. Au moins, ça me fait rire. Oh, si moi je commence pour moi là, peut-être ils vont me mettre en prison. Si moi je veux commencer à vous insulter ou à vous répondre là, ils vont me mettre en prison. Parce que chez nous là-bas, injure c'est notre broche. Nous on se lave avec ça, on se réveille avec ça. Donc ne commencez pas si vous ne pouvez pas terminer. Comment tu peux comprendre ça? Toute la planète, c'est que toute la planète est au courant que Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre. Où Sarkozy lui-même s'est levé dans sa maison, il est sorti, il a pris sa voiture, il s'est rendu à la prison. Lui, Sarkozy savait ça depuis il y a 1 mois. Eric Panda sort, c'est ça lui il appelle prophétie. Sarkozy partira en prison le 21 octobre. Notez. Mais on savait ça. Parce que la décision de la condamnation de Sarkozy, la décision de son transfert en prison était connue avant le 19 octobre. C'était déjà connu. Sarkozy partira en prison le 21 octobre. Bon, ça c'était déjà connu. Moi, j'ai commencé à rire. Et puis en même temps, quand il a fini de dire ça comme ça, je l'entends faire rikataka, ses cheveux rentrent dans sa bouche et la nèvre. Ripokatakra, rimosataka. Il parle les mots arabes, il parle un peu de guéré Yakuba, mélangé par des marmailleurs. Pas des marmailleurs. En tout cas, vous qui partez vous asseoir dans ces conneries là, pour perdre de votre temps, mais arriver chez Dieu, il va vous gifler. Quand vous allez partir chez Dieu, nous on a passé notre temps à te servir. De toute façon, il va vous gifler. Il va vous dire qu'il vous a envoyé dans le monde pour impacter le monde. C'est-à-dire que pour impacter le monde, tu construis une entreprise, tu emploies des gens, et puis les gens de par ton entreprise construisent leur entreprise. C'est-à-dire que pas pour aller t'asseoir pour qu'un drogué, un ancien braqueur, un ancien coupeur de route, va venir te raconter des conneries. Et puis tu vas t'asseoir, tu as dit que tu m'as servi. Tu ne m'as pas servi. Parce que moi, il ne t'a pas envoyé pour aller faire ces bêtises-là. Rikotokotokara. Hirinyo Achapa, un des films, des westerns, on a regardé avant les anciens films de karaté là.
où le maître commence à parler des langues. Donc, ils ont transformé ça en leur marmaille. Rikotokokokra. Rik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 i. Un vrai bruit de calage. Un vrai bruit de calage. Non, mais vraiment, il y a des comédiens quand même. Hein. Oui, il y a des comédiens quand même. Vous êtes des comédiens. Moi, je crois à un être suprême. Mais tous ces conneries-là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne crois pas à tous ces conneries de menteurs-là. Je ne les crois pas. Toi, tu as joué ta vie. Toi. Souvent même, c'est les femmes qui sont pleines là-bas. Garçon t'a dragué, toi, tu as cru que tu étais trop belle. Tu as passé ton temps à soulever tes pieds dans les bars. Au moins, tu te rends compte à 45 ans. Or, à 45 ans, pour que quelqu'un vienne déposer sa candidature, pour dire il veut de toi, toi-même, tu sais que c'est compliqué. Tu attaches ton loufou là maintenant. C'est maintenant tu sais que ton corps là, tu dois cacher. Mais tu ne caches pas ça parce que tu dois cacher. Tu caches ça parce que végétu est versé sur toi. Tu portes loup boubou noir, on dirait que tu es en train de faire deuil. Or, tu t'es jamais marié. On dirait que tu es en train de faire deuil. Quand tu vois ta voisine en train de lutter au foyer, tu dis, ceux-là même, ils souffrent, pourquoi même dans faire le foyer là même? Aïe! Toi, tu es en train de faire yé, vivez. Tu as 45 ans. Te voilà maintenant devant le pasteur. Dès que, souvent même on fait prophétie, c'est pas toi qui tombes. On est en train de faire prophétie, c'est pas toi qui tombes. Le pasteur même c'est sans gêner. Dis à ma fille, il faut te lever, c'est pas toi. C'est pour celle qui est derrière. Et puis toi-même, tu es étonné. Toi, tu as fini de jouer ta vie. Tu as fini de détruire ta vie. Tu viens t'asseoir. Tu sais qu'on est en train de te mentir. Toi-même, tu sais que c'est toi qui as joué ta vie. Et puis 45 ans, 50 ans, tu as trouvé, tu n'as encore rien fait. Et puis tu t'assois, on te dit, est-ce que tu sais que ton arrière-grand-père a des tel haut? Tu dis, papa, vas-y, je savais. Et puis tu commences à pleurer. Quand je regarde, je dis, oh Seigneur. Tu vois, il commence à pleurer, un garçon. Bâtard, va à la zone travailler. Va à la zone industrielle travailler. Va à Makori. Va à RMO. Va travailler. Il est là, hein? Seigneur. Menteur. Regardez des pornos. Tu as regardé le porno jusqu'à... Tu t'es pas marié. Tu es resté célibataire. Tu as cru que, genre, ces femmes qui allaient faire que toi, tu n'as pas reçu. Donc, tu t'es pas marié. Maintenant, tu n'as pas reçu aussi. Et puis, tu es là, tu es mélangé. Est-ce que tu sais que là, il y a une femme de nuit qui venait te visiter. C'est-à-dire que, dans le rêve spirituel, et puis il y a un qui est à côté là-bas, lui, il allait à l'école, il a une licence. Son travail là, c'est comme les non-limites là, c'est de venir attraper le micro derrière un voleur pour dire, papa prêche, le prophète des voyants, le guérisseur authentique, authenticien. Lui là, à l'école, c'est pour venir faire ça. Donc lui, il est celui-là qui m'agit dans la prophétie du pasteur. L'authenticien voyant. Le voyant des airs. Le voyant... Non. Vous êtes fort d'avoir signé. Dedans, le Père fait quelque chose. Tu fais quelque chose là. Depuis 5 ans, tu fréquentes la même église. Payer maison même du vieux Mori, ça te dépasse. Payer maison du vieux Mori te dépasse. Tu vas répéter les mêmes choses chaque dimanche. Mercredi. Tous les jours. Le temps que tu passes là-bas en train de prier, si tu prends ce temps-là pour travailler, tu vas payer maison du vieux Mori. Mais non, non, non. Tu veux qu'on te dise les mensonges. Voilà ça, élection est finie. Moi, j'étais venu vous dire que, je vous l'avais dit, vous faites semblant de ne pas connaître M. Ouattara, mais vous le connaissez.
Vous faites semblant de ne pas savoir qui il est. Mais vous le connaissez bien. C'est qui il est là, c'est ça qui est là. Bi Yannick, il dit allons-y RTI. Il est l'heure. Bi Yannick, tu allais chercher quoi sur RTI? Voilà RTI là même qui est arrêté là. Toi, tu ne sais pas ce que tu vas... Ce que tu vas aller entendre sur RTI là. Tu sais déjà. Maintenant, si tu veux aller écouter, c'est pas grave. Sinon, toi-même, tu sais déjà ce que RTI va te dire. Tu sais déjà. Sûrement, on connaît Babou en truc là-bas, au Burkina. Et quand il voyait le désespoir s'installer, il dit, mais vous êtes comment? Vous êtes assis là, vous dites que vous avez chaud, Ouattara vous maltraite, et puis on vous dit de sortir, vous ne voulez pas sortir, vous êtes dans votre maison. Vous êtes des guerriers. Mais moi, la question que je me pose, vous faites quoi à l'étranger? Mais vous êtes des guerriers, mais allez libérer la Côte d'Ivoire. Quand les FSI voulaient venir faire leur combat là, ils ne sont pas restés en Chine pour bavarder sur TikTok. Hein. Ils étaient en Côte d'Ivoire là-bas. Et nous, on avait le mécanisme du pouvoir, mais ils étaient là. Et puis lui, ça fait pire. Ils nous ont affrontés. Et ils ne sont pas fait TikTok. Il y en a qui portent le chapeau, ils disent, ils sont anciens gendarmes, ils portent le béret rouge. Ils sont assis là. Ils font les danses des gomons là. Les danses qu'on fait à Toro Dioula, ils font ça. Ils font ça. On les appelle les généraux. Il y en a qui se font commandants. Ils sont commandants de TikTok. On est avec vous en esprit. Toi, tu es en France. Tu demandes aux gens de sortir, on te dit de venir. Tu dis non, je suis avec vous en esprit. Hein. Toi, tu es devenu Jésus. Toi, c'est-à-dire que toi, ah, non, la Côte d'Ivoire, je dis quand même un pays de... Toi, tu dis que les gens n'ont qu'à sortir et ils te disent, mais il faut venir à nous. Tu dis non. À vous qui me dites de venir en Côte d'Ivoire là. Je suis présent, il met charbon sur sa tête. Oh, il est en Italie. Il est en Italie, il met charbon sur sa tête. Il attache pas ici sa main. Sortez. Vous devez sortir. On met en commentaire, mais tu as venu. Et dit, ceux qui demandent de venir, je suis avec vous en esprit, en chair et en os. Mon frère. Oh, c'est faux. C'est le traumatisme. Tout ça, c'est le traumatisme. J'ai dit, mais lui, là même, il dit quoi? Il est avec eux en chair et en os. Ça veut dire quoi? Oh, il est dans sa voiture ici. Matin, il est en train de lutter dans le froid là pour aller chercher l'avenir de ses enfants. Ici, là. Quand tu te lèves pour sortir dans le froid là, tu ne sais pas si c'est froid ou bien si c'est feu. Mais ils affrontent ça parce qu'ils sont en train de chercher l'avenir de leurs enfants. Ils sont dedans parce qu'ils sont en train de chercher l'avenir de leurs enfants. Le monsieur est venu dire, le chien aboie, la caravane passe. Oui, il nous a traité de chiens. Il nous a insultés. Mais nous, on n'est pas moutons. Le chien est mieux que le mouton. Qui t'a dit que le chien est mieux que le mouton? Ces moutons, on prend pour faire sacrifice, pour que ta vie même décolle, ces moutons. Oh, ouais, mouton est très bien par rapport à chien. Vous voyez, mouton là, on le prend pour faire sacrifice. Ton Élie Panda même qui dit qu'il est prophète là, il doit connaître même la valeur des moutons qui par rapport au chien. Normalement, vous dites que vous êtes des chrétiens, non? Vous écoutez des prophètes, non? Élie Panda doit savoir l'importance du mouton. Quand Dieu avait demandé à truc de sacrifier son, d'après vous-même, de sacrifier son seul fils. Et puis au moment où il a voulu sacrifier, Dieu lui a donné à la place de son fils, Dieu a testé sa foi, et puis Dieu lui a donné un mouton là. Lui, il devait connaître la valeur des moutons. Pour vous dire que, mouton est mieux que chien. Hein? Parce que vous êtes dans le règne des spirituels, non? Normalement, vous devez savoir l'importance des moutons par rapport à chien. Parce qu'on prend mouton pour faire sacrifice. Même dans nos traditions villageoises, on prend mouton pour faire un sacrifice pour que le Dieu accepte nos sacrifices et moutons, on ne donne pas chien.
Mustapha Diaby, j'ai compris. Chien, là, il sert à faire quoi? À part aboyer. Souvent même, tes propres enfants sont en train de rentrer chez toi, chien aboie. Eh non, mais le chien, lui, il aboie sur le voleur. Qui t'a dit chien aboie seulement sur le voleur? Souvent même ta propre maman, elle est en train de rentrer chez toi, chien commence à aboyer. Ton chien commence à... Et puis tu dis, hey, tais-toi là-bas. Et lui, il aboie pour rien. Lui, il bavarde seulement. Le chien, c'est ça. Et c'est ça, vous n'avez pas compris. Le chien, lui, il aboie n'importe comment. Ta propre maman, que lui, il a vu tout sur sortir de la maison, là, elle revient, sonne la porte, il commence à aboyer. Parfois, même le vrai voleur qui vient voler la vient, il lui donne os. Il mange os, là, puis voler la vole. Or, quand c'est ta maman qui rentre, il commence à aboyer. Là où il ne faut pas aboyer, il aboie. Là, il faut aboyer, il se tait. Parfois aussi, il y a chien comme ça. Hein. Il ne parle pas, Olivier, là. Il ne parle pas, mais lui, quand il fait sortir une phrase comme ça, vous êtes traumatisé. Lui, il vient vous traumatiser. Et puis, ça va. Là, il est parti comme ça, peut-être même pour 2 ans, il ne va même pas parler. Il ne parle pas. Le jour, vous commencez à trop l'énerver. Il vient laisser un mot comme ça. Et puis, vous battez. Et puis, il vous regarde. Vous débattez, vous battez. Vous débattez, vous battez. Et puis, vous regardez. Afin de dire pendant là, moi, je n'ai pas laissé. Hein. J'ai refait encore vidéo que j'ai mis sur ma page. Si 25 octobre là, fini. Déjà même c'est fini, les gens sont allés voter. Maintenant que vous venez nous faire sortir que... Ah, les gens ne sont même pas allés voter beaucoup. Ça, c'est vos problèmes. Ça, c'est vos problèmes. Si même 2 personnes allaient voter là, on va compter voir les 2 personnes là. Si les 2 personnes là, le candidat qu'ils ont voté là, c'est lui qui est président. C'est ce que nous, on vous a dit. Allons aux élections. Si votre candidat n'est pas choisi là, vous dites que vous voulez enlever la Côte d'Ivoire dans la main d'un Burkinabé qui est Ouattara, non? D'après vous, non? Donc prenez autre personne. Nadège Irie. Nadège Irie. Tu es femme et puis tu insultes en premier. À ton jeune âge là, tes seins sont tombés. Oh, tu es femme et puis tu insultes en premier. De toute ta vie là, ceux qui ton mougou là, il y a un qui me ressemble comme ça. Là. Même simplement mon teint là. Ton avenir complet. Ça change. L'entretien de mon corps là, que tu vois comme ça là. Ça change. Toi, tu es femme, tu insultes. Tu n'es pas dans le foyer. Tu n'es pas marié, tu insultes. Oh, tu sais que je suis gourou comme toi. Tes beffres, ils en ont mis n'a bourré, j'ai fait ma vie de il n'a bourré, chaque matin, midi, soir. Et boire un n'a bourré. Les sales femmes comme ça, vilaines. Ta fugue dirait caillou des bédialas qu'on va adorer là. Là, tu as venu insulter. Tu sais que ce qui t'est en train de commencer, c'est pas bon. Tu sais ça, non? Oui, ils sont en train de parler, causer, mes frères ici là. Tu sais que toi, si tu m'insultes là, et puis tu es gourou, il n'est pas laissé. Il y a une endoule ténégi. Il coco fion. Il y a venu son nom. Tu veux insulter? Il y a venu son nom. Il coco fion. Tu sais ce que ça veut dire, non? Dis-moi en blague, il boule ténégi. Il y a des midi, il boule ténégi. Il y a des n'y pas, il boule sué. Il y a venu son nom. Les tridorifs, sales femmes comme ça. Toi, comme ça, là, tu vois, on se ressemble. Quand tu me vois, là, tu vois pas que c'est pas la même chose.
Et Bora, il bouge. Donc, il y a des gens. Donc, tu veux qu'on a qu'à s'insulter. Si tu es femme, pour venir écrire Nabou, le Ténéji. Bête que vous êtes, depuis que, il n'y a pas plus bête que gourou en politique. Mes parents gourou, il n'y a pas plus bête que eux en gourou. Bédiala, là, c'est sous la gouverneure Ouattara qu'on a goudronné. Et puis c'est vous des sauvages comme ça, là. C'est vous qui nous emmerdez que si c'est pas Babo, c'est rien. Babo était président pendant 10 ans. Ils ont même poussière, ils ont versé chez vous là-bas. Il n'y a pas plus naïf que vous. Tous les Bédiala, Zenoula, tout ça là, c'est relié par des routes aujourd'hui. Bête que vous êtes. Tu t'en vas dans nos régions, là, gourou. Tu t'en vas chez les gourous, Indré sont encore à l'état primitif. Ils sont, le mot derrière est petit. Les idiots comme ça, ils suivent les gens, ils ne savent même pas comment ils suivent. Vous aimez Babo? Vous êtes les premiers à prendre pied pour lapider Babo. Nous, les gourous, là, on est les premiers à prendre caillou pour lapider Babo quand il avait commencé politique. Vous voulez exprimer quel amour à Babo? C'est quand pouvoir voulait finir de sa main que vous, bête que vous êtes, vous avez commencé à l'aimer. Vous voulez qu'on a quand vous rappeler l'historique. Quand les chefs du lac Gourou se sont réunis, sont allés voir Babou, il leur a rappelé ça. Que, ah bon, bon arrivé. Il leur a rappelé ça dans l'imou, mais tout en leur rappelant que vous m'avez lapidé un caillou. Quand il a commencé la politique. Les gourous sont ici, n'ont qu'à dire que c'est faux. Toi, tu connais politique et qui? Sale go mal baisé. Filaine femme. À ton jeune âge, là, t'es si indrège, papier. Et puis c'est toi qui viens insulter l'homme. Toi-même, on t'envoie à Dubaï, on revient, toi, tes seins vont se coucher. Tu ne te soucies pas de ça. Tu es jeune comme ça, et regarde ton profil, tu es très jeune, mais tes seins sont couchés. Indra, on a pris pour gifler Satan. La gourou ici, ils n'ont qu'à témoigner, ils n'ont qu'à dire que c'est faux. Il y a Rukissi là, il y a Rukissi de Portine. Elle est gourou, notre soeur gourou. Elle était avec Oufoué. Bête que vous êtes là, au lieu de la soutenir, vous êtes resté en train de la combattre. Au moment où vous pouvez quitter dans leur main là, c'est maintenant vous connaissez Yarukissi de Portine. C'était déjà trop tard. Est-ce que vous, il y a plus bête que vous en politique? Est-ce que gourou, il y a plus bête que vous en politique? À part manger vos enfants qui doivent construire chez vous là, à part les manger et puis danser dans leur funérailles, vous connaissez quoi? Et puis quand on veut vous sensibiliser, vous voulez vous jouer au guerrier. Le peuple gourou n'est pas guerrier. Hein? Si on était guerrier, c'est nous on allait habiter à Abidjan, c'est nous on allait habiter à côté de la mer. Quand on nous chasse en coup, on vient. Vous jouez au guerrier dans la bouche. Vous êtes quel guerrier? Il faut vous calmer. Ça veut dire que quand nous on vient parler ici là, on connaît. Nous on a été plus babo que vous en fait. J'ai l'impression que vous ne savez pas. Mais nous on partait bande campagne à Bédiela, Lyonoufla, Kagreta, Zegata, Yoruba Fla. Il n'y a pas route, on était dans Kia. Il n'y a pas route, mais on partait quand même parler de Gbagbo qui a fait 10 ans à la tête de notre pays. Dans ces régions-là où il n'y avait pas route, on partait quand même parler de Gbagbo. On avait ce courage-là d'aller parler de Gbagbo. Avec le gendre de Gbagbo, c'est Fan Kipré. Donc vous pensez que vous aimez Gbagbo. Vous pensez que vous aimez Gbagbo. Nous, on a aimé Gbagbo dans la difficulté. Et puis, on l'a aimé dans le bonheur. Ça veut dire que quand il était au pouvoir. Mais malgré ça, on n'a rien eu. Les mamans Simone Evé, là, quand il faisait politique, il partait à Tabou. Elle partait à Tabou en moto. Motocross, là. Elle prenait ça pour aller faire campagne à Tabou. Il n'est pas dit Dabou, hein. Il y a Dabou, puis il y a Tabou. Tabou, c'est chez les Kroumen. Ça fait frontière libérée. Après, tu dépasses Saint-Prédo, Meyadji, Blaou, Tabou est là-bas. Nous, on a connu cette dame-là comme ça. Ben, tu me vois comme ça, tu crois qu'elle est signée hier. Ou bien on a même... c'est pas je suis beau. Si on n'est pas la même chose. On est en train de vous dire la vérité, vous ne voulez pas.
Il dit quoi, toi, avec ta tête pointue, demain nous allons ouvrir le dossier ivoirien. C'est quoi que le dossier ivoirien? Faut pas ouvrir dossier ivoirien seulement. Hein. Faut ouvrir même dossier même de nos ancêtres même aussi. Dossier ivoirien est petit. Maintenant, si tu ouvres dossier ivoirien, là, moi, il n'y a qu'à faire quoi là? Ça, je sais pas. Ça n'a qu'à me dire quoi. Moi, je suis venu vous dire ce soir là pour causer même avec vous, pour vous dire qu'il y a eu élection. Et que quand Ouattara dit que lui, il n'aura rien, que lui, il va, et tout est géré là. Mais il a dit, il a fait. Gourou. Gourou. Ils ont combattu Oufoué comme ça. Oufoué n'a rien fait chez nous. Le président Oufoué qui a construit, qui a bâti toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu chez nous, chez nous, il n'y a pas ancienne route. Il n'y a pas ancienne route comme dans les autres villes où on dit ancienne route. Il n'y en a pas. C'est la boue. À Zenoula, là, c'est la boue. C'est hier, là, ici, là. Lors de la visite présidentielle pendant les campagnes de 2020, là, on leur a donné la route. Bédiala, là, pour quitter Bédiala pour venir à Daloa. Ceux qui sont là ici, ils savent de quoi ils parlent. Dans les années 2009, 2010, 2008. Pour quitter Bédiala pour venir à Daloa. C'est un calvaire. Pour quitter Bonon, la ville de Bonon. La ville de Bonon, la seule chose qui est bien, c'est que c'est la grande voie qui quitte Abidjan, Yamsokro, Boisflé, Bonon, Gonaté, Zéperdué, Daloa. Parti jusqu'à aller à Man. C'est-à-dire que la voie que vous a fait tout droit comme ça jusqu'à aller à Man là-bas. Là. C'est ça qui a eu la chance à la traverser. Ça traverse Bonon, ça traverse Boisflé. Mais à Bonon, quand on dit Bonon là, c'est une ville. Après Boisflé, entre Boisflé et Gonaté, c'est Bonon. Le village des Zongo. Le village des Zongo, là, on appelle ça Bonon. En Gourou, on dit Bonon là. Donc de Bonon, dans Bonon là, il y a Zageta, il y a Yorubafla, il y a Kangreta, il y a Biegon, il y a Louonou. Jusqu'à aller sortir à Saint-Fra. Il n'y a pas route. Bande d'idiots. Depuis 10 ans, vous êtes derrière ce... Vous avez quoi? Vous parlez à quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire. Non. Zach connaît. L'Éportine n'est pas de Bédiala. Elle est plutôt de Gonaté. L'Éportine est de Gonaté. Je connais chez elle très bien. Elle est de Gonaté. Surtout très de Gonaté. Sauf que l'Éportine était, je ne sais plus si c'était député de Bédiala, Gonaté, donc toutes ces régions-là, elle était députée ou maire là, pendant près de 20 ans. Ganoufla, non, j'ai oublié, je n'ai pas sauté Ganoufla. Je peux pas, ça m'a juste échappé. Merci, Yannick. Lui aussi, il est gourou. Donc, ce que je suis en train de citer là, tous ces coins-là, mon père était un grand voyageur de par son travail, de sa profession. Tous ces lieux-là, on les a habités, on les a vécus. Zandigo, c'était le gars de corps du président de Gbagbo. Il s'appelait Zandigo. Il vient de Zageta. Son père vient de Zageta. Par contre, il a été enterré dans le village de sa maman. Donc, le nom m'échappe, ça va me revenir. Zandigo, là. Son village Zageta, là. Son village, là. Quand le président de Gbagbo partait enterrer son gars de corps qui s'appelait Zandigo, il est venu en hélicoptère. L'hélicoptère est resté là-bas. Jean Digo. Jean Digo est mort dans les années 2006, si je ne me trompe pas. Hein. Rappelez-moi les frères Gourou que je suis. Il est mort en 2006. Et j'étais dans le village de Jean Digo. Et précision,
Jean de Gaulle, la maison qu'il a construite à Zadieta est de toiture rouge. Juste à côté de sa maison, nous on habitait là. Nous, notre cour était là. Donc c'est l'enfant qui vous parle ici là. Moi, je ne vous parle pas comme un parvenu. Je peux vous citer beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc, au lieu de venir insulter là, il faut écouter. Quand Zandigo est mort là, le président Laurent Gbagbo est venu. Il dit que mais, les gens sont méchants. Que tout ici là, c'est goudronné sur papier. Et puis lui, il est étonné de voir qu'il n'y a pas de route. Il veut venir, lui dit, président, il faut prendre l'avion. Que lui, il est étonné. Si ce n'est pas manger vos cadres, les manger pour danser, loup funérailles dans leur veillée, loup danse. C'est quoi vous connaissez? C'est à cause ça vous n'avancez pas. Ceux qui veulent vous aider à vous réveiller aussi, vous les mangez. Mais moi, ma chair est très amère. Moi, ma chair est très amère. Yoruba Fla. Ah, d'accord. Ah, il y a des gens qui connaissent l'histoire un peu. Jean Dugo habite à Yoruba Fla, non? Il a été enterré à Yoruba Fla, non? Je sais plus, j'ai oublié vraiment. Yoruba Fla, un truc comme ça. Dans le village de sa maman. C'était même bagarre. Parce que le village de son papa le réclamait qu'on l'enterre. Dans le village de son papa. Et c'était Denis. Il a construit par contre une belle maison qu'il a fini. La maison qu'il a construite dans le village de son père a été inachevée parce qu'ils n'ont pas fait le crépissage. Ils ont mis la toiture. Ils ont bien fait les briques. C'était une grande villa. Mais c'était inachevé parce qu'il n'a pas terminé comme il a terminé celui qu'il a construit chez sa maman. Ça, c'est l'histoire. Quand Gbagbo devait venir là, de Bonon, jusqu'à aller sortir là-bas chez lui dans son village, les gendarmes étaient partis. Ils ont mis les gendarmes là comme ça sur la route là jusqu'à... Oh, le monsieur est venu en avion, hélicoptère. Vous avez déjà eu quoi dans la politique? Vous, peuple gourou, vous avez déjà eu quoi? Au moment où vous allez commencer à comprendre que celui-là est bien pour vous, là, c'est que son pouvoir est fini. Il ne sait pas si on vous a maudit. Et quand vos enfants qui comprennent la stratégie politique veulent vous parler, vous n'écoutez pas. Chez les Baoulés est construit. Les Baoulés, là, chez eux est construit. Et comme on appelle la capitale des Baoulés, c'est Boaké. Non, Boaké est bien construit. Boaké est très bien construit, bien joli. Yamsoukro, on ne parle pas. Aujourd'hui, tu vas à Bondiali, tu vas à Korogo, c'est construit. Koulibaly dit les gourous vont te manger, tu vas voir. Non, non, non. Mon père n'est pas sorcier. Ma grand-mère n'est pas sorcière. Mon arrière-grand-mère n'est pas sorcière. Donc, par conséquent, ils ne pourront pas. Ah, vous connaissez Franck Kouassi, il est baoulé en plus. Vous connaissez très bien Jean Dugo, non? Un monsieur très méchant. Merci. Je ne voulais même pas le dire ici. Quand Jean Dugo arrivait comme ça, en haut comme ça, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à Zadieta, en haut comme ça, il y a un village qu'on appelle, c'est Zegata, non? Il commence à tirer. Pap, 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 il est gaillard comme ça, gaillard. Il avait son gars de corps qu'on appelait Rougeau. Jean Dugo venait comme ça, il commence à frapper les gens bêtement comme ça. Abus du pouvoir. Père à son âme. Commence à frapper les gens, il frappe les gens. Les moussis et les villageois faisaient la bagarre tout le temps. Jean Dugo, quand il vient, il tirait bêtement comme ça. Oh, on était sortis dans la guerre, on est traumatisé. Lui, il tire seulement. Merci. Il dit, il a connu la région, il vendait poisson, Kansoum Bili. Ils sont enclavés. À peine les chauffeurs veulent aller chez eux. Pour quitter Zadieta pour venir à Bonon. Un petit tronçon peut-être de 30 km. À l'époque, tu t'en vas à la gare pour attendre voiture. Tu attends voiture là du matin à 6 h. Jusqu'à 14 h, voiture ne vient pas. Toi, tu te décourages, tu es dans la maison.
Donc, quand vous qui êtes devenu amoureux du président Gbagbo, quand il n'a pas le pouvoir, là, vous parlez, ne venez pas nous parler à nous. Parce que nous, si vous vous amusez, nous, on va vous expliquer l'histoire. il y a un qui dit que tu es vilain d'un mec. Donc, je sais que les élections se sont passées. Et puis, ça te fatigue. Tu ne vois plus bien. Sinon, champion, même si il sait que vous avez fait du mensonge, votre ADN, tu ne peux pas me dire que c'est vilain. Quand il voit même ton profil, tu as mis trop, c'est trop là. Te battez. Il sait. Allez là, il y a poudre dans vos yeux. Voilà des gens qui sont là à l'école. Ils n'ont pas eu de diplôme pour venir satisfaire leurs parents. Ils mettent poudre sur les visages et puis ils s'en vont barrer route. Te batté, non, c'est pas moi, te batté, c'est pas moi qui vous ai menti, c'est pas moi qui ai fait fausse prophétie. Moi, je suis en Belgique ici, te batté. C'est pas moi qui ai fait fausse prophétie. Faut pas mettre ta colère sur moi, champion. Moi, je suis pas Ouattara. Moi, je suis pas Ouattara. Le monsieur Abidjan, moi, c'est Yo Wilfried, pardon. Il faut laisser. Il faut aller faire trop, c'est trop l'Abidjan. Moi, ici en Belgique. Il faut laisser ça. Quand tu vois vilaine personne, tu connais. Donc, c'est le désespoir. C'est dépression qui commence comme ça. C'est comme ça, dépression commence. Par les jeunes, là. Souvent, comportement de Ouattara, ça donne par les jeunes. Ce que Ouattara a train de vous faire là, souvent, ça peut donner par les jeunes. Il faut commencer à préparer les tiges. Et dit, tu es jeune. Et puis quelqu'un tripatouille ta constitution. Et puis du quoi, tu le soutiens. Et la tripatouille. Ah, donc il a tripatouillé constitution. Mais je ne savais pas. C'est maintenant même que tu viens de m'informer qu'il a tripatouillé constitution. Ah, mais, Ado, pourquoi toi aussi tu tripatouilles constitution? On est plaisantin. Et dit, tu penses que Belgique est trop ton paradis? Je suis à oui. Mais est-ce que moi, je t'ai dit que c'est mon paradis? Moi, je dis, je vis en Belgique, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je t'informe. Peut-être que tu ne sais pas. Sinon, tu peux même habiter même à non ou à oui, c'est ton problème. Vous, si on vous a trop demandé là, la Côte d'Ivoire là, c'est vous, c'est-à-dire que vos parents là, c'est eux seuls qui ont cerveau. Sinon, que ça vous coûtait quoi d'aller voter parmi les 3 candidats retenus là? Quand vous voulez arracher le pays à un étranger là, ça vous coûtait quoi d'aller lui arracher le pouvoir en soutenant une personne d'entre eux? Vous, si on vous a trop demandé, c'est vos parents là qui doivent gouverner les parents des autres. On a chié dans votre tête. Oh. On a chié, et que dans votre tête, on a chié du temps. C'est vos parents là qui peuvent gouverner les parents des autres. À part vos parents là, il n'y a pas d'intelligent. Oh, il a fait 10 ans, c'est fouille. C'est ça qui vous fait mal. Si tu veux habiter à oui, si tu veux habiter à non, ça c'est ton problème. Mais je t'informe juste que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. En 2015, Afin Guessa n'est pas mort, il vit. Monsieur Mamadou Koulibaly n'est pas mort, il vit. Quand en 2016, nous on se battait contre cette constitution, parce que monsieur Mamadou Koulibaly, intellectuel de son état, ayant pris connaissance de cette constitution, nous a fait comprendre que cela donnait largement au président Alassane Ouattara de se représenter s'il le voulait. Votre Soro Diom que vous soutenez aujourd'hui là, lui il a fait campagne. Votre Bédier que vous soutenez là, père à son âme à l'époque,
lui aussi, il a fait campagne pour cette constitution. Parce qu'il y avait des clauses dans cette constitution qui les arrangeaient. C'était le blocus d'âge qui a été levé. Moi, j'ai manifesté contre la constitution. Le jour où ils sont venus arrêter Mamadou Coulibaly au plateau, notre dernière manifestation, c'était au plateau, contre la constitution. Ils l'ont soulevé comme un carton. Ils l'ont mis dans la voiture de CCDO. C'est à partir de là, j'ai dit, moi encore, je ne marche plus. De toute façon, ils ont soulevé Mamadou Coulibaly là. Moi et lui, on a presque la même forme. C'est que moi, ils ne vont même pas me soulever, ils vont me siffler. Ils vont faire comme ça. Donc c'est là que moi, j'ai arrêté de manifester. Et donc, par conséquent, moi, je ne vais pas encore venir aujourd'hui soutenir quelqu'un comme ce Diop qui va me dire que non, levez-vous, mettez-vous dans la rue, vous êtes en train de virer la constitution. Pendant que lui, il a fait la promotion de cette constitution. Ah, parce que lui, il gagne plus ce qu'il mange là. C'est moi, il n'y a qu'à me lever pour aller me tuer, quoi. En tout cas, il préfère qu'on viole la constitution, qu'on viole un Ivoirien ou une Ivoirienne. Je préfère qu'on viole la constitution que le sang des Ivoiriens verse. Je préfère qu'on viole la constitution que, encore une fois, le sang des Ivoiriens verse cadeau. Violer la constitution entre vous là-bas. Entre vous, les leaders politiques. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit ici que telle loi a été créée pour écarter Alassane Ouattara. Ce n'est pas dans ma bouche. Hein. Votre fétiche, c'est lui qui a dit ça. Il dit non, les gens disent la loi là a été créée pour écarter Alassane Ouattara. D'autres disent non. Mais c'est vrai. Ça a été créé pour écarter Alassane Ouattara. Sa vidéo est là. À vous parler de la police frappe les manifestants. Le président Gbagbo à l'époque a dit matez-les. J'ai demandé à la CRS, à la gendarmerie, de mater tous ceux qui manifestent, qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Après, on va les demander pourquoi ils manifestaient. Ces vidéos sont là. Parce que c'est vous, vos parents. Donc, vous ne voyez plus ça. Moi, je n'ai jamais vu le président Alassane Ouattara dire allez-y, matez tous ceux qui sont en train de manifester. Je n'ai jamais vu faire ça. Par contre, le président Laurent Gbagbo l'a fait. En public. Vous parlez de la vie chère. On a manifesté dans ce pays sur le président Laurent Gbagbo contre la vie chère. Il nous a dit ceci. Il dit la vie continuera à être chère. Donc on n'a qu'à aller faire champ. Parce que le kilo de riz, dans 5 ans, dans 10 ans, va encore s'augmenter. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit ça. Ces vidéos sont là. Le président Laurent Gbagbo nous a dit ça. Et nous, on avait applaudi ça. On a dit qu'il est vrai, il a raison. C'est vrai que le président Ouattara ne vient pas vous dire, mais la cherté, l'augmentation du riz, ce n'est pas moi qui fais, c'est les Thaïlandais qui font. Lui, il ne fait pas ça peut-être, mais le président Laurent Gbagbo, lui, il faisait ça. Il vient dire, il place sa table, il fait. Ben, lui, il aimait beaucoup parler. Donc, parler, c'est lui, c'est vraiment son métier. Dès qu'il y a un petit truc, lui, tu vas voir, il va faire interview. Lui, dès qu'il y a un petit truc, lui, il va faire interview. Il aime bien parler. Donc, à l'époque, il est venu nous expliquer que la cherté de la vie était normale et qu'on devrait y s'habituer. Parce qu'au fil des années, ça allait encore aller de plus en plus. Or, à l'époque où je te parlais là, les demi-kilos de riz étaient à 75 francs. Mais à 75 francs, il y avait des Ivoiriens qui manifestaient parce qu'ils n'arrivaient pas à manger 2 fois par jour. Kilo de riz à 75 francs. Huile 25. Avec 100 francs, tu pouvais manger. Mais même avec ça, il y a des gens qui n'arrivaient pas à manger. Je crois que tu imagines tablette là, petit là, je crois, si je me rappelle encore, c'était 10 francs. Les petits qui imagines tablette là, 1 à 10 francs, tu t'en vas payer 10 francs. C'est-à-dire que si tu avais 125 francs, tu mangeais riz et piment en poudre, tout. Il y avait huile 25, on attachait huile 25 comme ça dans le sachet. Mais à cette époque-là, on manifestait contre la vie chère. Même avec demi-kilo de riz à 75 francs là, on manifestait. Le président Laurent Gbagbo allait faire un meeting chez lui. Il a dit à ses parents d'aller cultiver. Ils lui ont dit à Bété qu'il est mauvais, qu'il veut que les pines n'a qu'à mourir. Que Bafon là, aller dans Bafon là, ça tue pine. Son discours est encore là. Vous bavardez souvent comme si vous croyez que vous êtes les seuls à avoir vécu dans la Côte d'Ivoire et que les autres là, c'est des moutons. Et dans cette manifestation de la vie chère,
Il y a même eu des morts. Il y a même eu des morts. Manifestation de la vie chère. Il y a même eu des morts. Le président Gbagbo dit il déplore les morts. Il dit il déplore les morts, mais riz là. On ne cultive pas Rio. C'est là qu'il a fait sortir son proverbe. Il dit les Ivoiriens sont quand même bizarres. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ils ne veulent pas faire des efforts, mais ils veulent bénéficier du fruit des efforts. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a dit ça. Ah, ce qui m'a dit là, non, voilà, on faisait 3 à 25. 3 comme ça, on te donnait à 25. Alors donc, aujourd'hui, nous, on a compris que beaucoup ont donné leur vie, beaucoup sont morts devant les chars de l'armée française. Le président Gbagbo dit, il ne sait pas ce que le pont là, ça sert aux Ivoiriens, le pont à dos là. Vous applaudissez ça. À l'Indénia où tout le monde mourait, toujours il y avait une inondation. Où le président Laurent Gbagbo même a envoyé des gens pour faire les travaux là. Ils ont bouffé l'argent, ils n'ont pas pu reçu là. Aujourd'hui, le président Gbagbo dit que lui ne sait pas à quoi ce pont là sert. Et puis vous applaudissez ça. Vous voyez que même l'Africain même est malhonnête lui-même. Mais le pont là évite aujourd'hui l'inondation. Le pont là évite aujourd'hui que quand il pleut, les gens puissent aller à Cocody tranquillement. Ce n'est pas un pont qui a été construit pour décorer Abidjan seulement. C'est un pont qui sert. Le président m'a dit non, mais la tour F là, ça sert à quoi? Mais les statues d'éléphants qu'on avait fait devant l'aéroport là, ça servait à quoi? Les statues d'éléphants qui se croisaient comme ça là. Un dirait celui qui avait fait les statues là, n'avait pas bien payé là. Ça servait à quoi? Qu'est-ce que lui il a fait qui a servi à quelque chose? Alain Foucault est venu détruire là dans l'interview là. Il dit j'ai construit l'autoroute. Donc maintenant pourquoi aujourd'hui on reproche à Ouattara il construit l'autoroute? Christophe, il dit tu te rappelles de tout. En fait les gens croient souvent que ils ne savent pas à qui ils ont affaire souvent. Et nous voyons souvent comme ça, ils ne savent pas d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre. Ils ne savent pas. Ce pont qui relie Cocody, plateau à Cocody là, à l'Indénié là, où le président Laurent Gbagbo lui-même a donné les moyens aux braqueurs, aux voleurs de changer la situation de l'Indénié, et puis ça n'a pas marché. C'est pas parce que toi tu as fait ça n'a pas marché, quelqu'un a fait ça marche aujourd'hui, que tu vas dire que ça sert à quoi? C'est méchant en fait. Or le pont là, lui-même il prend, quand il pleut, il passe dessus, il s'en va. À l'Indénié là, avait toujours problème. Nous tous on est là, on est au courant, on sait. Ça nous empêchait parfois. Moi, j'ai travaillé à Trècheville. Moi, j'ai travaillé à Solibra. Et puis, en face, comme je n'aimais pas avoir petit salaire, je faisais dans Forever Living Product qui est en face de Solibra. Je faisais du marketing des réseaux. Donc, à Trècheville, là, quand on te dit qu'il pleut, tu sais que juste à cause de l'Indénié, là, il y a problème. Souvent, il faut aller faire le grand tour, il faut aller passer à Yopougon pour aller sortir jusqu'à quelque part là-bas à Bobo-Doumé, passer par Bobo-Doumé pour aller sortir, je ne sais pas, pour dévier, pour aller sortir. Mais aujourd'hui, tout ça est parti et vous allez vous asseoir parce que malheureusement, on aime la personne, même s'il ment, on n'a qu'à dire c'est vrai. Parce que c'est notre fétiche, même s'il ment, on n'a qu'à accepter. Il faut arrêter. C'est que moi je retiens, c'est qu'il ne vous a pas envoyé marcher. Mais il vous soutient. Hein?
Mais lui, c'est pas, il ne vous a pas donné mot d'ordre et il ne donnera pas mot d'ordre. Je pense même que le frère même qui m'a insulté là, qui dit il habite à Ouila, je le connais. Et il me connaît. On se connaît même peut-être. Je suis sûr. Mais comme ils n'ont pas les couilles, ils se cachent. Mais je suis sûr que je le connais. C'est possible qu'on travaille même dans la même société. Je suis son responsable. Oui, oui, je le connais. Je suis son responsable. Dans la société où on travaille, là, je suis son responsable. Et quand il a fallu crier les gens pour les chasser, je suis convaincu que c'est moi. En fait, ils étaient un groupe sud d'Ivoiriens là. Je me suis battu pour qu'ils soient encore dans cette société où je travaille, où je suis, où ils sont. Je le connais. Il se cache là. Mais le simple fait qu'il dit qu'il habite à Ouila, je l'ai repéré, il sait. C'est moi qui ai lutté pour qu'aujourd'hui il ait un CDD. Pour travailler là où il travaille. Souvent, c'est important de parler comme ça, de leur faire comprendre. Souvent, il faut être réaliste dans la vie. Le président Gbagbo, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais je ne peux pas accepter qu'il s'asseye pour dire l'échangeur qui rejoint Plateau à Cocody, ça sert à quoi? Or, l'indénié, il a dépensé des milliards pour un travail qui n'a jamais vu le jour et qui n'a jamais servi aux Ivoiriens. C'est pas bien. Et ça, s'il le dit, vous croyez qu'on est idiot? C'est votre problème. Mais moi, je suis plus dans ça. Donc, c'est pour... Comme lui, il pensait que ça ne sert à rien, il prenait un État, c'est une continuité, non? Toutes les choses que M. Ouattara est en train de faire là, même la tour F, c'est depuis 1970 que ça devait être construit. Ce projet-là, elle a un impact économique, administratif, économique sur la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou pas, oui, elle a un impact. Quand on va à New York, puis on est étonné des gratte-ciels, vous croyez qu'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de gens qui souffrent là-bas. Si, il y en a qui souffrent. Vous savez mieux que moi qu'aux États-Unis, partout dans le monde, il y en a qui souffrent. Même en Belgique, là, oui, il est, et puis il dit, là, oui, là. Il va à la gare de Liège, il va vous trouver des blancs là-bas qui sont en train de dormir. Des blancs qui viennent nous voir pour dire, s'il te plaît, tu peux m'acheter du pain. Ça existe. Pourquoi vous ne voulez pas être vrai vous-même? Il se cache derrière un faux profil, croyant que je ne vais pas le connaître. Et puis il insulte. Et puis demain, lundi, quand on se voit, il va rire moi. Chef, il va rire moi. Mon chef. Il a même eu problème ici avec quelqu'un, il m'a appelé pour que je l'aide. Et je l'ai fait. Je connais tellement son attachement au président de Gbagbo. Je sais. Mais on vit comme ça, je me bats pour que lui, il ait un boulot pour manger. Parce qu'on n'a pas les mêmes statuts ici en Belgique. Je connais son statut. Précaire qu'elle soit, je me bats pour que il ait du boulot. Il vient insulter, puis il fuit. Moi, je reste pragmatique et vrai. On peut pas venir applaudir ça. Si quelqu'un réfléchit comme ça, c'est qu'il a été président pourquoi? Bon, parce que manger même, tu ne nous as pas donné, on ne mangeait pas 2 fois par jour. Si ta gouvernance, on ne mangeait pas 2 fois par jour. Manger, tu ne nous as pas donné. Route, tu ne nous as pas donné. Quelqu'un qui a dit ici, le problème de la Côte d'Ivoire, le plus grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est les routes. Aujourd'hui, il va parler aussi de... Mais la route là, ça sert à quoi? Emblayer. Mais emblayer, ça sert à quoi? C'est parce que les autres ont emblayé chez eux que vous venez vous soigner chez eux ici. Les gens ont pensé à emblayer chez eux. Et emblayer chez eux, ça fait partie des routes. C'est des infrastructures. C'est ça l'emblayissement. Les RAV4 avaient servi à quoi?
donner les rêves quand de petites filles étaient devenues polies sur nos têtes. Vous tous, vous dites non. Votre lutte que vous êtes en train de faire là, le leader, c'est Babo. On lui dit, mais est-ce que tu demandes aux jeunes de sortir? Il dit, ah non. Ah, il se désengage. Il a dit, ah non, là, au moins 3 fois. Il dit, ah non, non, non. Ah non. Je ne les demande pas de sortir. Mais ceux qui sortent, je les soutiens. Mais vous êtes venus décortiquer ça pour trouver quelque chose dedans pour venir nous mentir. Et puis vous croyez que ça nous prend. Si il refuse même d'accorder interview à Alain Foucault, là, ça fait quoi? Il était président, il a passé tout son temps à bavarder. Il était opposant face au fou, il a passé tout son temps à bavarder. Aujourd'hui, il devient opposant, il passe tout son temps à bavarder. S'il parle moins, comme les autres là, ça fait quoi? En tout cas, Dieu merci, il va se retirer de la scène politique. On va respirer une nouvelle air. Franchement, on en a besoin. Dieu a appelé Bedi auprès de lui. Président Ouattara, en tout cas, partira se reposer. Le président Gbagbo partira se reposer. On aura encore affaire à d'autres personnes. Et puis on va voir aussi. En tout cas, mes chers frères, c'était la causerie de ce soir. Tant que vous êtes en paix en Côte d'Ivoire, tant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est le plus important. Quand on a expérimenté la guerre, et puis on expérimente la paix, on sait qui est bon pour nous, c'est la paix. Donc allons à la paix. Voilà l'Ukraine. L'Ukraine a crié ici qu'on va faire cette guerre. Maintenant, ils cherchent à négocier souvent avec Poutine. La guerre, là, c'est facile de dire on va faire. Mais les prix à payer pour cette guerre. Donc, moi, je suis pour la paix. Et je suis pour une autre façon de faire la politique. Et cette autre façon de faire la politique, là, elle va s'imposer à nous. C'est fini. Si les garçons n'ont qu'à dire qu'il est candidat, il a fait. Si la Cour conditionnelle dit paye les candidats, il va tomber. La Cour constitutionnelle a dit, il est là. Non, il n'aura pas élection. Nous, on dit il n'aura pas. L'élection est faite. Maintenant, c'est ils n'ont qu'à donner le résultat, on va voir. Vous n'êtes pas fatigué. On va donner le résultat encore, rien. Il ne va pas gouverner tranquille. Et puis, il va gouverner encore tranquille. Et puis, vous allez passer tout votre temps encore à mentir, à mentir, à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. Et puis, vous allez continuer pendant 5 ans encore de mensonges. Le mensonge, c'est comme le caca. C'est comme caca pour mouche. Hein. Vous voyez que quand on chie, la mouche vient dessous, tu vas penser que c'est bon truc. Oh, c'est caca qui a fait. Hein. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rien que la paix. La paix aujourd'hui, la paix demain, la paix après-demain et la paix pour tout le restant de notre vie. Sur cette nation. Dieu vous protège. C'était la causerie de ce soir.